Et d'aller chercher encore les copains de tes copains. Ouais. Tu Tous les connais copains, tout le monde. tout. Mais attention, maintenant je vous connais. Hein. Et moi. Vous êtes tous à vélo là. Ouais. On compte sur vous là. J'ai une question par rapport à vous qui avez été tiré au sort sur les listes électorales. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été par courrier? Quelle a été votre première réaction? Comment ça vous a Alors, été j'ai été informée d'un courrier que je n'ai pas ouvert. Enfin, je suis honnête, hein, je ne l'ai pas ouvert parce que je me suis dit, oulala, c'est encore un truc bizarre. Bref, je l'ai mis de côté. J'ai mis de côté une bonne, on va être honnête, au moins 6 mois. Et en fait, je travaillais à Intermarché, donc juste à côté du magasin qui a fermé maintenant. Et on est carrément c'est Dominique, je crois, qui est venu me chercher carrément au travail pour m'expliquer, me dire, écoute, le conseil citoyen, c'est ça t'engage à rien, c'est comme ça. Et en fait, du coup, j'ai plus appréhendé la chose d'une autre manière, quoi. C'était pour moi un peu moins imposé que de se dire, pour moi, il fallait se rendre à la mairie, enfin, c'était tout un truc... ça allait me prendre trop de temps, et puis en fait, en démystifiant la chose, j'ai dit, je vais y aller si c'est pour mon quartier, voilà, en fait. Ça s'est passé un peu comme ça, j'ai eu le déclic, elle m'a dit, c'est pour les quartiers, donc du coup, j'ai dit, pourquoi pas, on y va, quoi. J'ai fait ma première, et puis, mais bon, ça a été un peu long, quoi. Je crois que ça a duré 6 mois, le temps de réflexion. Et, quand même. Et qu'est-ce qui vous a fait rester dans le conseil citoyen? Je me suis dit, ça fait 10 ans que je sais que Bagnols meurt. En fait, voilà. J'habite à Bagnols depuis 36 ans. Donc ça fait 10 ans que je sais que ça meurt. Et là, c'est vraiment en train de se passer sous nos yeux. Et il faut faire quelque chose, quoi. Donc d'un premier lieu, il y a eu un tirage au sort, un tirage au sort qui a été fait sur les listes électorales. Donc on souhaitait ne pas en rester là. Pourquoi? Parce que sur les listes électorales, nous avons que des ressortissants européens et des ressortissants français. Donc, et dans le quartier politique de la ville, il y a d'autres populations qui peuvent venir d'autres pays que d'Europe et ils vivent sur le quartier. Donc c'était important qu'ils puissent être représentés à ce conseil citoyen. C'est pour ça qu'on a voulu ouvrir aussi à d'autres personnes. On tenait absolument aussi qu'il y ait aussi ce collège associatif, justement, qui soit aussi représentés à titre égal. Donc sur Auvers, on a fait le choix de 14 et 14. Donc 14 associations travaillant sur le quartier politique de la ville et 14 citoyens, donc avec une mixité homme-femme. Sur les jeunes, ça a été très difficile de mobiliser. Jeunes de moins de 30 ans, nous on en a 2. Donc c'est pas beaucoup, et encore c'est une association. Tous ceux que j'ai pu rencontrer, c'est des habitants professionnels. Moi-même, j'en suis un. Je sors d'un DEGEPS, je suis dans le milieu associatif depuis longtemps et j'ai été tiré sur le collège habitant. Donc est-ce que je suis un habitant ou réellement avec les problèmes d'habitants qui est éloigné de tous les dispositifs, ou est-ce que je suis là en tant qu'association? Et quand je parle, en général, ceux qui me connaissent, ils me disent oui, mais vous êtes une association. Alors que j'ai été tiré sur le collège habitant, réellement. Et ma parole en tant qu'habitant n'est pas prise en compte selon où je vais. Nous sommes un groupe de citoyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Nous formons un groupe et nous sommes composés de 2 tiers d'habitants et 1 tiers d'associations. Ça me fait de la peine que ma ville, mon quartier, il soit dans cette situation, d'être dans un quartier sensible, parce que j'aurais jamais imaginé qu'en venant à Saint-Ambrois, justement moi qui étais à Lyon dans un quartier sensible, que le centre-ville de Saint-Ambrois, qu'on en arrive là. C'est quoi les difficultés qu'il y a actuellement qui vous fait réagir de la sorte? C'est justement les difficultés de logement, l'insalubrité, la pauvreté, les injustices et le fait que, parce qu'on ne nous entende pas, et quand j'entends même dans le conseil citoyen, quand on parle de jardin, ils disaient l'heure, moi je me sens dedans, donc je n'arrive pas à dire l'heure, et quand il y a un projet sur la ville, pour moi c'est moi aussi, et c'est comme tout le monde, on est concerné. Je trouve qu'on peut-être, nous on est tout petits, essayer de faire quelque chose chacun à son échelle, mais même petit, c'est avec des petites gouttes d'eau peut-être, on peut arriver à faire quelque chose. Et voilà, j'attends rien des autorités, et je pense que c'est les habitants
si on essaye de faire chacun des choses, peut-être même petites, peut-être ça peut changer un peu les choses. Voilà, peut-être. La difficulté qu'on a eue, c'est que par rapport aux listes électorales et aux adresses que nous avions, ça ne correspondait pas. On a eu beaucoup de retours de courrier. J'ai trouvé beaucoup de portes closes. Et des fois, quand je trouvais la personne, elle n'était pas intéressée. Donc on est en recherche de remplaçants. Nous avons quand même 7 conseillers qui démissionnent, dont 4 du collège habitant et 3 du collège acteurs locaux. C'est juste la question, est-ce que c'est dans les autres conseils citoyens que tu as pu suivre, est-ce que c'est normal qu'il y ait cette déperdition au début, parce qu'on est quand même au début quand même, et est-ce que c'est normal ou est-ce que voilà, c'est atypique à Nîmes, tous ces désistements Non, c'est pas du tout atypique. Après, moi ce que j'ai observé sur la plupart des conseils citoyens que j'ai côtoyés ou que je côtoie, c'est grosso modo assez souvent le ratio de 1 tiers. C'est-à-dire qu'il y a un membre sur 3 par rapport à l'effectif de départ qui est vraiment actif et qui s'implique, qui participe aux réunions. On a des personnes qui sont venues, qu'on n'a pas revues, qu'on reverra peut-être un jour. Voilà, ils sont venus voir comment ça se passait. Mais après, on n'oblige personne à venir, donc les portes sont ouvertes en fait. Alors effectivement, au début, ils étaient tous très interrogatifs, ils étaient craintifs, puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils viendraient bénévolement à des réunions, et puis surtout le soir après une journée de travail. Donc ça a été un peu compliqué et il y a eu beaucoup d'interrogations. Donc l'intervention de M. Sylvain Pambour a été très nécessaire parce que justement on a pu structurer et bien expliquer les enjeux des conseils citoyens. Et au fur et à mesure, ça s'est apaisé. Et du coup, j'ai une adhésion où les personnes qui seront présentes ce soir, elles ont été présentes à chaque fois aux 6 réunions. Donc j'ai quand même des membres des conseils citoyens qui sont assidus et très impliqués. On a été formés comme référents pour s'occuper de cet aire de compostage, du jardin qu'on a installé dans le jardin partagé. Il y a eu un moment où j'ai vu dans un journal des photos de personnes, c'était au moment où justement le conseil citoyen a été mis en place pour Pont-Saint-Esprit. Et ça m'a toujours intéressée parce qu'avant, j'étais déléguée de quartier. J'ai assisté à une première réunion et tout de suite, ça m'a intéressée, quoi, voilà. Mais chacun participe selon ses disponibilités aux actions qu'on fait, aux animations qu'on organise, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent à venir pour dire « Ah, j'aimerais bien vous aider, venir avec vous, comment ça marche, etc. » C'est ce qu'on appelle les cooptés. Alors pourquoi coopter? Parce qu'il y a des listes, il y a une liste préfectorale qui a été faite, validée par décret. Donc on ne peut pas changer le nombre et le nom des conseils citoyens comme ça du jour au lendemain. Donc coopter, c'est parce qu'ils peuvent assister aux réunions, mais ils ont commencé à vivre au conseil citoyen, mais par exemple ils ne peuvent pas encore avoir le droit de vote. S'ils veulent rester sur ce conseil citoyen et adhérer à ce conseil citoyen, entre guillemets, ils le feront, mais sur la prochaine liste qui sera validée par... Tiens, voilà Sandra. Ils le seront par la prochaine liste qui sera validée à la préfecture. Il y a une liste d'attente et parmi cette liste d'attente, les membres qui sont sur cette liste d'attente peuvent participer aux différentes réunions à leur demande, de façon à s'il y a un membre du conseil citoyen qui se retire, celui qui est sur la liste d'attente puisse intégrer le conseil citoyen rapidement et déjà connaître les différents mécanismes. Et nous avons une candidature, si les conseillers citoyens sont d'accord pour l'accepter. Donc il s'agit en fait de Gréque Paul, c'est une dame qui n'habite pas un quartier politique de la ville, mais par contre elle est trésorière dans une association sur le quartier de la route d'Arles. Donc si vous êtes d'accord, On ne la connaît pas, mais on est d'accord. Voilà, je lui donnerai une réponse favorable. Peut-être la question à discuter, mais peut-être on l'avait déjà évoqué, c'est par rapport à de nouveaux entrants. Essayer, bon alors il
là, on est plutôt sur de la cooptation, hein, puisqu'on est en train de repérer des personnes et de vous dire est-ce que ça vous va, grosso modo, si cette personne-là vient. Moi, j'ai envie de dire, c'est de se fixer un minimum de critères pour essayer d'avoir une composition du conseil citoyen qui soit diversifiée, quoi. Un intérêt quand même du système associatif, c'est qu'on peut ne pas être forcément citoyen dans la liste qui est déposée officiellement en préfecture, qui est la liste de départ, mais on peut être adhérent de l'association Conseil citoyen et du coup amener quand même de l'énergie des projets. Et vous, alors, comment vous avez alors été... moi, c'est le même procédé, c'est par courrier, par la mairie. Bon, moi, j'ai ouvert sur le coup, hein. Je n'ai pas laissé de côté. J'ai ouvert et j'ai vu, comme demandé, si je voulais participer à un conseil citoyen. Et moi, je suis allé au conseil citoyen pour connaître des gens. Voilà. Pour faire connaissance avec des personnes que je n'avais pas dans mon milieu habituel. Et j'ai dit, bon, je vais faire un essai. Je suis arrivé à Mosaïque 16, un rendez-vous c'était un samedi. J'ai vu du monde, il y avait peut-être au début une quinzaine de personnes. Et on a commencé à se présenter, chacun à son tour de table, quoi. Et on a commencé à discuter, qu'est-ce qui va se passer, comment, par qui, et ainsi de suite. Et de là, je suis resté, ça fait 14 mois. Voilà. Et puis dans nos réunions plénières, vient qui veut. À part, il y a des gens qu'on va inviter parce qu'on a besoin d'avoir leur connaissance. Mais bon, vient qui veut. On dit simplement, on a une réunion conseil citoyen et c'est porte ouverte. On n'a pas de thème précis, mais des fois, quand on veut se voir, ou avant la réunion du conseil citoyen du quartier, on se voit entre habitants et on parle d'un problème qu'on essaie de voir. Il y a Mina qui est là, qui prend un compte rendu, elle explique, elle envoie. Et après, on fait le conseil citoyen. Il y a un pilier cohésion sociale, un pilier insertion économie et un pilier cadre de vie. Et il y a des gens qui seront plus intéressés parce qu'ils sont en recherche d'emploi par le pilier économique insertion et d'autres par le cadre de vie. Donc on a créé des commissions et avec un leader par commission. Et dedans, on a des sous-commissions. Voilà. Et donc, c'est à eux d'organiser des groupes de travail sur les thèmes justement abordés et par pilier. Et ensuite, comme on est une association, il y a le conseil d'administration qui valide forcément les idées qui sont remontées par ces groupes de travail. Et une fois que des idées sont validées par tous, par le conseil d'administration, là, on monte un projet et on fait un appel à projet pour essayer d'avoir des subventions et le mener. Voilà, c'est le côté autonome qu'on a réussi à mettre en œuvre. On part de l'idée jusqu'à la valorisation de l'action, peut-être l'année d'après ou 2 ans. Il y a des projets pluriannuels. Donc voilà comment ça fonctionne. Enfin, on essaye. Avant de lancer l'appel à projet, on a fait une réunion spécifique avec les conseils citoyens d'Alès, enfin le conseil citoyen d'Alès agglomération, pour leur expliquer ce qu'il y aurait dans le contenu de l'appel à projet. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en comité de pilotage et qui découvrent du jour au lendemain, voilà, il y a les documents, on lève la main et puis c'est bon. Après, c'est vrai, nous, ils sont associés à tous les comités techniques qu'il y a. Aujourd'hui, où on n'est pas allé aussi loin que ça, c'est-à-dire que les enveloppes des financeurs, ce n'est pas les conseils citoyens qui décident de telle somme ou telle somme. Ce sont les financeurs qui décident s'ils financent à tel niveau, telle association ou pas telle association. La différence qu'il y a avant, c'est qu'ils ont les avis techniques, qu'en comité de pilotage, où ils auront tous les financements de toutes les associations, c'est-à-dire tous les membres du comité de pilotage auront les tableaux avec toutes les subventions qu'ont eu les associations, c'est-à-dire que ça sera plus caché, ça sera transparent pour eux, à charge à eux de le communiquer à l'ensemble des membres des conseils citoyens, et à intervenir dans le conseil citoyen, dans le comité de pilotage, pour faire remonter s'il y a des éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord ou pas. On a vu passer des projets, et j'ai voté, pour des projets qui n'avaient rien à voir avec les habitants, enfin, qui étaient soi-disant pour les habitants, mais qui étaient des compléments à des associations. On a un conseil d'agglo tous les mois, qui vient d'être mis en place. On l'avait auparavant, mais c'était un peu plus distinct. Et ce qui se passe, si tu veux, c'est une réunion des conseils citoyens qui échangent. Mais il n'y a pas de création, il n'y a pas de projet, il n'y a pas... Voilà. Oui, le rythme est très important. C'est-à-dire que
c'est vrai que se retrouver régulièrement pour installer une dynamique, enfin, essayer d'installer une dynamique, c'est quand même plus facile que quand on... Il y a des conseils citoyens, par exemple, qui considèrent qu'ils peuvent se voir tous les 2 mois. Il y a des conseils citoyens qui se voient toutes les semaines. Et indépendamment de ça, qu'est-ce qui se passe entre 2 réunions? Comment est-ce qu'on essaye de faire vivre le groupe autrement qu'en présentiel? Donc ça peut être effectivement par des coups de fil, ça peut être effectivement oui aussi SMS, ça peut être mail, mais tout le monde ne regarde pas ces mails. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent il faut idéalement qu'il y ait des groupes de travail plus thématiques, etc. Mais c'est pas évident pour les gens qui doivent mouiller la chemise. En fait, on fait 2 réunions par an avec les commissions. Donc il y a 2 commissions, une commission communication et une commission travaux. Et il y a aussi 2 co-responsables, donc qui sont Quentin et Jean-Christophe, qui eux s'occupent de transmettre les informations à la mairie, au conseil citoyen, de gérer les budgets, gérer les dépenses, si par exemple il faut acheter des arrosoirs, des tuyaux, voilà ces choses-là. Et nous, la commission communication, donc comme je vous disais tout à l'heure, on organise des réunions, ce genre de choses. Donc il y a 2 réunions par an avec toutes les commissions et il y a 1 réunion par an avec tous les jardiniers. Donc l'idée c'est que tous les jardiniers ils puissent faire des propositions et puissent avoir de pouvoir agir aussi sur le jardin, de pouvoir prendre des décisions. On peut faire des votes, des choses comme ça, s'il y a certains sujets qui posent problème. Mais le conseil citoyen est supporté et aidé par Centre social, la Croisée. La Croisée. Tout le secrétariat, toute la partie lourde est faite par la Croisée. Et les réunions, on les fait à la Croisée aussi. Donc on a local Et moi, je suis facilitatrice au niveau du collectif. Je suis interface entre les institutions et les habitants et le collectif. Je suis leur repère, on va dire, un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont une question, ils veulent faire une démarche, mais la mener par exemple en mairie, quel élu s'occupe de telle ou telle chose par exemple. J'essaye d'amener une réponse ou de leur faciliter le travail. Parce que ça demande beaucoup de temps, d'énergie et ils ne sont pas tous disponibles de la même façon. Donc ça permet de maintenir le collectif et que ça ne baisse pas les bras. Donc, du coup, et mon rôle c'est surtout d'être neutre. Après, j'avais envie de vous proposer une autre chose, c'est de vous donner des petits post-it comme ça et qu'on prenne 5-10 minutes simplement pour que vous écriviez des choses dont vous auriez envie. C'est donner un cadre aussi au conseil citoyen, c'est organiser la logistique aussi du conseil citoyen, tout bêtement, ça paraît bête, mais trouver une salle, caler des horaires. Puis la chose la plus importante, c'est de rappeler les gens. Parce que les gens oublient, donc il faut les rappeler, il faut leur dire il y a une réunion, etc. Comme ce matin, à 8h30, c'est d'envoyer un SMS à tout le monde disant rendez-vous à 9h15, 9h30 comme prévu. Nous sommes indépendants. Mais les petites mains, c'est la Croisée. Deuxième chose, il était question que à chaque réunion, nous désignions un président de séance et un secrétaire de séance. Alors peut-être que sur les premières réunions, c'est moi qui vais mener un peu et puis après on verra, mais l'idée c'est que le président, ça soit lui, à terme, assez court terme, ça soit lui qui mène les débats. Avant, il y avait une personne qui venait de l'extérieur, une personne de la politique de la ville, qui animait la réunion. Parce qu'on débutait et on ne savait pas qu'on pouvait se réunir que nous. Voilà. Et que quand on a vu moi je trouve que c'est bien. On a vu les autres conseils citoyens et c'est comme ça qu'eux ils se réunissent avant que la politique de la ville soit là et tout ça. Donc nous on a pris exemple sur eux et c'est vrai que maintenant on peut facilement parler des choses qu'on a besoin entre nous, on met ça en place. Quand il y a la réunion du conseil citoyen, on peut en parler, on a tout sous la main et au début, on n'avait pas la parole en fait. Non, on était là, on était en tant que, je sais pas, on est là, on les écoute et c'est tout, on n'avait rien à dire. C'est ce qui me semblait, moi, ce qui me semblait. Une association porteuse, c'est pas quelqu'un qui vous dit qui doit faire, c'est quelqu'un qui est là pour vous conseiller.
dans la méthodologie du fonctionnement d'un conseil citoyen, de tout ce genre d'exercice qu'on n'a pas au départ. Et on l'a dit tous au départ, on ne se connaissait pas. Donc déjà d'être dans cette structure, et ça nous a permis de nous connaître, de discuter, d'avoir certaines libertés sur certaines choses et pas nous poser de questions sur d'autres. Ça nous a permis aussi d'avoir des accès à des renseignements, des choses qu'on avait besoin pour travailler, quoi. C'était une forme de tutorat au départ. C'est pas le terme de tutorat, c'est pas gentil, mais d'aide d'appoint, quoi. Mais bon, maintenant on va plus loin dans nos actions, on est plus dans la réflexion, on va plus loin dans les études de projets qu'on fait. Donc on va pas leur faire perdre leur temps non plus, quoi. C'est aussi ça, hein. On a été à une réunion la dernière fois, ils nous ont dit qu'il faut animer vos conseils citoyens vous-même. Et bien, la dernière fois, quand on a fait la réunion, on nous dit non, ils nous ont dit c'est nous qu'on anime, ben, ça a été ça. Ouais, ça va bientôt être la révolution. Je crois que la prochaine fois, on dira personne ne vient, c'est nous qu'on va faire notre conseil citoyen. Ouais, non, ça va bientôt. Voilà, non, mais c'est vrai que... C'est pas, ils sont très gentils et tout, non, on est content de les avoir avec nous. Ça nous... mais en même temps, je me dis que c'est un petit peu normal parce que sinon, ça serait parti dans tous les sens. Oui. Le rôle d'un animateur de conseil citoyen, c'est d'essayer d'être qu'animateur, de ne pas être effectivement partie prenante dans les discussions, pas dans les discussions, mais au moins dans les décisions. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est d'animer effectivement le conseil citoyen, de permettre effectivement dans un premier temps que les gens se réunissent régulièrement, d'animer les discussions, d'amener des éléments permettant que les gens s'expriment, que tous s'expriment, et qu'on arrive effectivement à l'intérieur du groupe à avoir une vie démocratique de groupe, c'est-à-dire que les choses se fassent à la majorité, ou à la majorité, ou sans majorité, parce qu'à un moment donné, il y a des opinions qui ne sont pas compatibles, donc qu'on fasse noter effectivement aux élus, aux gens décideurs, l'ensemble des opinions du Conseil citoyen. Ce qui avait été acté donc, quand vous avez réécrit le règlement de fonctionnement, c'est donc ce comité, 2 conseillers qui ont été... J'essaie de ne pas être l'interface, parce que c'est aussi le piège. C'est-à-dire, on se repose sur l'animateur qui va faire remonter aux élus et qui va discuter. Sauf qu'à un moment donné, le piège, c'est effectivement de squeezer le Conseil citoyen. Après, le but de départ d'une association ou d'une porteuse, c'est aussi de nous amener vers une autonomie. Et le centre social a très bien fait son job. Et du coup, on a aussi envie de prendre notre autonomie là-dedans. Voilà, justement tout à l'heure je parlais d'autonomie et ça leur permet d'être beaucoup plus autonomes, de fonctionner en association. Alors c'est vrai que moi j'ai assisté avec plusieurs réunions aussi à la préfecture par rapport à la mise en place du conseil citoyen. Le préfet aussi était très attentif, mais bon c'est vrai que nous c'était vraiment le mode associatif qui je pense convenait le mieux. Voilà. De l'instant, on nous a dit vous devez tendre vers l'autonomie. Ah, cool. Ça a été dit une fois. Donc, voilà. Ils me l'ont dit une fois, moi c'est rentré de ma tête. Voilà. Donc on voudrait justement, nous aussi, débattre des sujets qui nous préoccupent nous et pas simplement les autres. C'est vrai que très rapidement, quand on s'est concerté, on a voulu être autonome. On ne voulait pas dépendre d'une autre association, on ne voulait pas dépendre d'un centre social, de toute façon il n'y en a pas ici, mais par contre on ne voulait pas dépendre non plus d'une municipalité, de toute façon c'est interdit. Il faut que le conseil citoyen soit indépendant d'une municipalité. Et une fois que vous avez justement être déclaré en association et vous avez un numéro de tirette, vous avez la possibilité de faire des appels à projets, de participer aux appels à projets. Et à partir de là, vous avez la capacité de recevoir directement les subventions et de les gérer évidemment correctement parce que derrière, il y a des rapports à faire, des bilans à faire. Mais c'est ça qui est pratique avec une association de type conseil citoyen, c'est cette réactivité pour dire bon oui, allez, on lance. Ça n'existe pas, on lance et après, on le fait porter à une association qui dont l'objet est vraiment de faire ça. Donc c'est un vrai partenaire, c'est un relais, c'est très intéressant. Est-ce que vous imaginez vous structurer en association? Pour le conseil citoyen? Oui. Non. Le conseil citoyen sera toujours un groupe. Après, qu'il y ait une association émanant du conseil citoyen qui serve à porter les projets, oui, c'est possible. Mais toujours est-il que la décision appartient à la mairie, dans la mesure où c'est la mairie qui, au travers de la charte municipale, nous a imposé mosaïque.
Et bon, nous, le but, c'est d'avoir le plus possible de budget à dispatcher, quoi. C'est ça le truc. Les moyens. Alors les moyens, ils avaient au départ une salle dont ils pouvaient disposer. Les moyens, c'était le temps qu'on pouvait y consacrer aussi pour aider les uns les autres, créer tout ce lien pour créer les premières réunions, parce que ça, mine de rien, il faut du temps. Et puis ensuite, ce sont des moyens financiers à travers les appels à projets politiques de la ville, où il y a toujours une participation de la mairie. Il faut différencier les moyens d'un conseil citoyen et les moyens que demande un conseil citoyen pour ses actions. Quand un conseil citoyen, dans l'étude de ses réalisations de projets, même pas l'étude de ses projets, a besoin de moyens. Donc là, on est confronté à la demande d'appel à projet comme toute association. Mais un conseil citoyen en lui-même, qui veut avoir une réflexion avec les habitants, n'a pas d'argent, n'a pas besoin d'argent. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps, il a besoin de moyens humains, et ça, c'est pas financé. On commence à entrevoir un petit peu ce qui est vraiment possible de faire et ce qui restera du domaine de l'utopie.